Hello bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Europa League Conférence, les 16e de finale le 15 février, 8 matchs analysés ensemble qui sont les suivants: Sturm Graz contre le Slovan Bratislava, l'Union Saint-Gilloise contre Francfort, l'Olympiakos contre le Ferencváros, Molde contre le Legia Varsovie, le Servette de Genève contre Ludogorets, le Betis de Séville contre le Dynamo de Zagreb, l'Ajax d'Amsterdam contre Bodo Glimt et le Maccabi Haïfa contre la Gantoise. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'oubliez surtout pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre pouce pour faire monter la vidéo le plus haut possible dans les algorithmes. Et n'hésitez pas à rejoindre la communauté. On est au-delà des 16 400. Merci encore. Donc vous l'aurez compris, il n'y a pas de club français en 16e de finale, car tous sont ou restés en Ligue Europa ou alors ont été qualifiés directement en 8e, comme ça a été le cas de Lille qui a participé à cette compétition depuis le début. On commence par Sturm Graz contre le Slovan Bratislava, le club autrichien contre le club slovaque. Le Slovan Bratislava, commençons par eux, sont actuellement leaders de leur championnat avec 10 points d'avance sur Žilina, alors que Sturm Graz n'a que 2 points de retard sur Salzbourg, un adversaire qu'ils viennent de rencontrer le week-end dernier. Ils ont fait d'ailleurs match nul, gardant encore l'espoir d'être champions donc d'Autriche. Ils font une saison plutôt intéressante dans leur championnat, mais par contre en Coupe d'Europe, ils sont reversés de la Ligue Europa, ayant fini 3e, où ils n'ont fait qu'une victoire et un nul dans une phase de groupe qui comptait l'Atalanta de Bergame, le Sporting de Lisbonne et le club polonais de Raków. Ils viennent de sortir de leur trêve hivernale avec les 2 premiers matchs officiels de 2024, où pour l'instant, ils ont donc 7 victoires contre l'Austria de Vienne et ce match nul contre Salzbourg. Du côté donc du club slovaque, ils ont gagné leurs 2 derniers matchs, le match amical contre une équipe d'Arabie Saoudite et ce match gagné 4-0 contre le second du championnat. Donc une très belle entrée en matière qui leur permet de continuer à être invaincus, toutes compétitions confondues. La dernière défaite était en Ligue Europa d'ailleurs. Conférence, c'était contre l'Olympia Ljubljana, leur permettant de finir second du groupe et de jouer contre Sturm Graz. Sur ce match-là, je vois bien un but partout et je verrai le home no bet et le match nul rembourser 6 victoires de Sturm Graz à la maison avec une cote à 1,71. Et on continue avec l'Union Saint-Gilloise contre Francfort, une très belle affiche en perspective. Le premier du championnat belge qui a même 8 points d'avance sur le second, alors que Francfort de son côté est 6e en Bundesliga, légèrement décroché de Leipzig qui est 5e et à 8 points de la Champions League. Le dernier strapontin, pour l'instant, occupé par le Borussia Dortmund. Les deux équipes sont à peu près dans la même dynamique. 2 victoires, 2 matchs nuls et une seule défaite, ce qui est pas trop mal pour un début de 2024. Francfort avait pourtant commencé par une victoire à Leipzig. Depuis, ils ont été accrochés par le dernier du classement. Ils ont perdu à Cologne, qui est une équipe également en difficulté. Et ils viennent de se faire accrocher à la maison par Bochum. Heureusement qu'ils avaient battu Mayence, qui fait également partie des équipes de bas de classement. Ils vont se déplacer contre l'Union Saint-Gilloise qui reste sur une défaite en Coupe de Belgique contre le club de Bruges, un match nul à la maison contre Westerlo, une équipe en difficulté qui montre qu'ils sont en légère perte de vitesse. Pourtant, ils avaient réussi à garder une invincibilité pendant un certain temps, réussissant même à battre Liverpool lors d'une des journées de la phase de groupe de C3. Ils ont depuis été reversés, finissant 3e de leur poule. Mais ils espèrent donc faire un bon résultat contre les Allemands. Je verrai un but partout avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires des Belges à la maison avec une cote à 1,84. On enchaîne avec l'Olympiakos contre Ferencváros. Les Grecs ne font pas la même saison que d'habitude car ils sont actuellement 4e de leur championnat, assez décrochés des 3 premières places. Ce qui n'est pas courant, ils ont été éliminés de la Coupe de Grèce par le Panathinaikos Athènes. Ils viennent d'ailleurs de perdre contre le même adversaire en championnat le 4 février. Heureusement qu'ils se sont rattrapés contre l'Ofi Héraclion, mais ils ont 5 points de retard sur la 3e place. Ils vont essayer de se rattraper en C4 contre un adversaire Ferencváros qui est second de son championnat à 1 point du premier, qui reste sur 3 victoires consécutives depuis la reprise du championnat, ce qui est plutôt un point positif, ayant marqué 10 buts sur cette période. Et sur cette rencontre, je verrai l'Olympiakos s'imposer 2-1, peut-être avec un peu plus d'expérience européenne ces dernières années. Et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,80. Continuons avec Molde contre le Legia Varsovie, le club norvégien qui rencontre le club polonais. En Norvège, on n'a pas réattaqué le championnat et on fait actuellement
Un tournoi qui regroupe plusieurs équipes de diverses nationalités, ce qui leur permet de garder un petit peu le rythme car ils n'ont plus joué depuis fin décembre. Et d'ailleurs, ils avaient perdu Molde contre le Bayer Leverkusen, perdant 5-1 et se faisant reverser en Ligue Europa Conférence, remportant leur duel contre Häcken, une équipe suédoise, pour finalement donc ne pas être éliminé de toute compétition européenne. Du côté du Legia Varsovie, on vient de reprendre le championnat ce week-end avec une victoire à l'extérieur après avoir fait beaucoup de matchs amicaux, avoir gagné par exemple le Dynamo de Kiev ou avoir fait match nul contre la Rapide de Vienne. On peut rappeler que les Polonais, lors de la phase de groupe de l'Europa League Conférence, dont ils sont issus, ils avaient réussi à s'imposer à 4 reprises, dont 2 à domicile contre l'AZ Alkmaar et l'Aston Villa, le club anglais tout de même. Ils n'ont donc pas volé leur seconde place, mais par contre, à l'extérieur, ça a été un peu plus compliqué. Je verrai donc l'équipe à domicile Molde prendre le dessus et gagner 2-1, et je verrai le Drôle Nobet et le pari remboursé si match nul pour assurer le coup, et une cote à 1,65. On enchaîne avec le Servette de Genève contre Ludogorets. Les Helvètes sont passés par le barrage de la Champions League pour finalement être versés en C3 où ils sont tombés dans un groupe plutôt compliqué. Il y avait l'AS Rome devant eux, le Slavia de Prague. Ils ont réussi tout de même à finir 3e, passant devant le Sheriff Tiraspol qu'ils ont battu à la maison après avoir été accrochés en Transnistrie. Le point positif est ce match nul à la maison contre l'AS Rome. Tout de même, le premier vainqueur de la nouvelle Coupe d'Europe, la C4. Et ils ont surtout enchaîné 14 matchs sans défaite dans leur championnat national. Ils viennent de perdre par contre ce week-end. Donc stoppant cette série à Yverdon-les-Bains, ils ont fini à 10 avec l'expulsion de l'ancien Bordelais Crivelli qui joue maintenant en Super League. Leur adversaire est Ludogorets qui est actuellement donc second de son championnat bulgare à 3 points du premier, mais avec un match en moins. Donc tout est encore jouable pour qu'ils prennent la tête de leur championnat. Ils viennent surtout de gagner la Super Coupe de leur pays avec une victoire au pénalty contre le CSKA 1948 Sofia. Ils avaient avant ça fait beaucoup de matchs amicaux, ils avaient donc un certain manque de rythme, mais je les vois accrocher le Servette de Genève et faire un but partout avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,80. La rencontre suivante est le Betis de Séville qui accueille le Dynamo de Zagreb. Une confrontation qui sent la poudre car les Croates sont toujours une équipe très difficile à manier. Ils sont actuellement 3e de leur championnat avec un match en retard et 6 points de retard sur le leader Rijeka. Ils restent surtout sur 3 matchs sans défaite avec 2 victoires et un match nul. Ils avaient pourtant commencé janvier 2024 avec une défaite à la maison lors d'un derby contre le Lokomotiv Zagreb, perdu 3-0, mais ils ont su se ressaisir. On n'oubliera pas qu'ils ont failli se faire éliminer de toute compétition européenne, gagnant leurs 2 derniers matchs de la phase de groupe, leur permettant donc de se qualifier pour ces 16e de finale. Et ce déplacement au Betis de Séville va être assez chaud pour eux. Le Betis vient d'enchaîner 2 victoires et un match nul en Liga. Ils avaient pourtant assez mal débuté l'année 2024, se faisant éliminer en Coupe du Roi par Alaves, une équipe en difficulté en championnat d'Espagne, et également un revers au Celta Vigo. Mais depuis 3 victoires, un nul et une défaite leur permet d'occuper toujours une 6e place en Liga qualificative pour la Ligue Europa Conférence. Sur ce match-là, je vois le Betis s'imposer 2-0 et je verrai le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,50. L'avant-dernière rencontre est l'Ajax d'Amsterdam contre Bodo Glimt. L'Ajax est actuellement en très grande difficulté en championnat et ils l'ont été beaucoup plus car à un moment donné, ils ont été relégables. Puis 12 matchs sans défaite en Eurodivisie, mais malheureusement une rechute ce week-end à Heerenveen après avoir pourtant accroché le leader, le PSV Eindhoven, lors d'un match qui sentait le soufre. On n'oubliera pas qu'ils sont passés par la poule de Ligue Europa où ils étaient avec Brighton, Marseille et surtout l'AEK Athènes qu'ils ont été obligés de battre pour pouvoir se qualifier pour ces 16e de finale de la Ligue Europa Conférence. Leur adversaire du soir est Bodo Glimt qui est actuellement en trêve hivernale. Son championnat du Danemark n'a toujours pas repris. Ils font beaucoup de matchs amicaux qui sont d'ailleurs assez moyens. Ils ont perdu 6-0 contre Salzbourg, ont perdu également contre le Sparta de Prague sans marquer de but à chaque fois. Et ils viennent de battre heureusement Hammarby et Malmö. Mais ils ont un attaquant qui vient de partir à l'Olympique de Marseille, Moumbagna, qui jouait titulaire et qui était à la CAN avant donc d'être transféré en France. Est-ce que cet atout offensif va manquer pour jouer contre l'Ajax d'Amsterdam? C'est tout à fait possible. Et je vois les Néerlandais s'imposer 3-1 et je verrai l'Ajax marquer le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,50.
Et on finira avec le Maccabi Haïfa contre la Gantoise. Le club israélien est actuellement en tête avec 2 points d'avance sur le Maccabi Tel Aviv, alors que la Gantoise est actuellement 6e du championnat belge. Mais on rappelle qu'il y a des playoffs en Jupiler League, donc tout est encore possible pour le titre. Mais quand on voit la série du résultat ces derniers temps, c'est plutôt problématique. Il reste sur 6 matchs sans victoire et surtout 5 défaites et un seul petit match nul obtenu contre Westerlo. Ils viennent de perdre dernièrement contre Saint-Tron-Anderlecht et le Cercle de Bruges. Ce déplacement au Maccabi Haïfa sera peut-être compliqué, surtout que le Maccabi Haïfa vient de gagner ses 2 derniers matchs contre le Maccabi Tel Aviv, justement l'équipe qui est seconde derrière elle, et le Beitar Jérusalem. On peut rappeler qu'ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Sur ce match-là, je vois bien un 0-0 entre les deux formations, avec le Away No Bet et le match nul remboursé 6 victoires de la Gantoise, qui est pour moi légèrement favori, et une cote à 2,13. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bang bang!